Ce qui avait commencé comme une opération de routine pour une étude océanique s'est rapidement transformé en quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. En scannant le fond marin, des chercheurs locaux ont remarqué une étrange forme métallique reposant en profondeur sous la surface. Au début, cela ressemblait à un simple conteneur de transport perdu. Mais lorsque leur robot sous-marin l'a remonté, tous ceux qui regardaient le flux en direct sont restés complètement silencieux, figés par la stupeur. Ce n'était pas une découverte chanceuse. Ce jour-là, les gardes-côtes avaient détecté une activité étrange sous les vagues, des mouvements lourds et inexpliqués. Les relevés sonars confirmaient ces observations, tous indiquant quelque chose d'énorme ayant percuté l'eau. Le capitaine Izzy Barclay et son équipe expérimentée ont été envoyés immédiatement, déterminés à comprendre ce qui se passait. La bouée avec le signal le plus fort flottait à environ 20 mètres du rivage. Dès qu'Izzy et son équipe l'ont atteinte, ils se sont mis au travail. En tant que chercheuse principale, Izzy plongeait toujours en premier. En quelques minutes, elle était sous l'eau. Plus elle descendait, plus l'océan devenait sombre et lourd. Puis, devant elle, elle l'a vu, l'objet reposait sur le fond marin. Elle en a rapidement fait le tour et a immédiatement compris qu'elle ne pourrait pas le soulever seule. En remontant à la surface, elle a donné des instructions claires. En quelques instants, l'équipe a préparé le robot sous-marin. On le remonte, dit-elle d'une voix calme, mais le cœur battant. L'équipe de recherche avait quitté leur base high-tech en pensant être prête à tout. Sous la direction précise d'Izzy, ils ont vérifié chaque système du véhicule télécommandé. Une fois tout validé, ils l'ont mis à l'eau. Le robot a glissé silencieusement sous les vagues, descendant vers les profondeurs. La descente s'est déroulée sans problème. Étonnamment, l'eau était claire, ce qui leur a offert une chance rare. Bientôt, la silhouette du conteneur est apparue, à moitié cachée dans l'ombre. Il ne bougeait pas, comme s'il avait toujours été là. À première vue, il semblait ordinaire, comme n'importe quel vieux conteneur de transport abîmé. Mais quelque chose clochait. Sur ordre d'Izzy, le robot a saisi la structure avec ses bras mécaniques. L'équipe a commencé la remontée. Les câbles se sont tendus, les machines ont grondé. Pendant un instant, il sembla que cela fonctionnerait, mais le conteneur résistait étrangement. Ce qu'il contenait n'était manifestement pas du simple fret. Le treuil du navire était pourtant conçu pour des charges énormes, comme des voitures coulées ou même de gros débris marins. Pourtant, c'était une lutte. Finalement, après un long effort contre la pression de l'océan, le conteneur a percé la surface et s'est écrasé sur le pont dans un fracas métallique. L'équipage a reculé, puis s'est précipité, les yeux écarquillés, impatients de découvrir ce qui avait presque mis leur navire en difficulté. La plupart étaient excités, mais Izzy restait silencieuse. Elle observait des détails que les autres ne voyaient pas. Les parois en acier étaient étrangement lisses, presque trop polies. Puis elle a compris. Ce conteneur venait des profondeurs, et pourtant il n'y avait aucune fuite, aucune trace d'eau sur les joints hermétiques. Son instinct s'est serré. Ce n'était pas une cargaison perdue. Il avait été scellé intentionnellement. Quelqu'un avait voulu le cacher. Il avait été conçu pour rester enfoui. Izzy ordonna d'une voix ferme, « Ouvrez-le », mais avec précaution. Un membre de l'équipage utilisa une pince coupante pour briser le cadenas. Les charnières ont grincé bruyamment. Un sifflement aigu s'est échappé, puis la porte s'est ouverte lentement dans un crissement. Tout le monde regardait. Ce qu'ils virent à l'intérieur n'avait rien d'une cargaison. Les parois étaient remplies d'étranges dispositifs, certains mécaniques, d'autres presque organiques, incompréhensibles. Izzy entra. Elle effleura un objet doux enveloppé de tissu. À côté se trouvaient des morceaux de bois usés. Ce n'étaient pas des artefacts, mais des objets personnels, une tasse ébréchée, une couverture soigneusement pliée, une petite pile de livres. Cela ressemblait à un lieu habité. Comme une petite maison improvisée, avec un lit, des meubles, et même une armoire fixée au sol. Ce n'est pas une cargaison, murmura-t-elle. Quelqu'un vivait ici. Soudain, un cri brisa le silence. Ici. Un membre de l'équipage tenait un sac plastique abîmé contenant un petit enregistreur numérique. Izzy le prit délicatement. Le sac l'avait protégé de l'eau. L'appareil grésilla, puis une voix masculine apparut, tremblante et pressée. Si quelqu'un trouve ceci, je dois parler avant qu'il ne réalise que nous sommes ici et qu'il vienne pour nous. Ici se fija. Pour nous. Les mots résonnaient dans sa tête. Le message se termina dans un souffle de parasite. Le seul son restant était celui des vagues frappant la coque et le silence stupéfait de l'équipage. Une voix reprit alors, haletante. Mon nom est Ahmed Osman. J'espère que quelqu'un trouvera ce conteneur et ce message. Si vous l'écoutez, des vies sont en danger. Puis la bande s'interrompit. Le silence reprit, lourd. Juste au moment où Izzy allait parler, l'enregistreur grésilla de nouveau. La voix revint, plus rapide, plus paniquée. Nous sommes en grave danger. Nous sommes à bord de l'Evercargo Voyager, mais je ne sais pas combien de temps nous serons encore en sécurité. Aidez-nous, s'il vous plaît. Izzy appuya de nouveau sur l'appareil, mais il était complètement hors service. Un nom du message resta gravé dans son esprit,
VER Cargo Voyager. Elle l'avait déjà vu. Elle se précipita pour consulter les archives numériques du navire. Effectivement,